Ouverture aujourd'hui en Turquie du procès du journaliste franco-turc Erol Underoglu. Il est le représentant de Reporters sans frontières dans le pays et il sera jugé pour propagande terroriste en faveur des rebelles kurdes. Il risque jusqu'à 14 ans de prison. Underoglu fait partie des journalistes qui se sont relayés à la rédaction en chef d'un journal lié au PKK. Florent Rodeau. Le journalisme en Turquie, c'est terminé. Ces mots sont ceux d'Erol Underoglu jeudi dernier. Le journaliste franco-turc, représentant de Reporters sans frontières dans le pays, a été incarcéré le 20 juin dernier pour propagande terroriste en faveur des rebelles kurdes. Remis en liberté conditionnelle 10 jours plus tard, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Son procès s'ouvre ce mardi à Istanbul. C'est une opération qui vise le pluralisme des médias, mais qui contribue aussi à fragiliser toute forme d'opposition politique. Et c'est extrêmement grave au nom de la liberté d'expression en Turquie. 4 jours après l'incarcération d'Erol Underoglu, une manifestation de soutien est organisée devant la prison de Metris où il est écroué. Parmi la foule, Christophe Deloire, le directeur général de RSF, venu demander la libération immédiate du journaliste, part d'une spirale infernale mise en place par le président Recep Tayyip Erdogan. Il est dans cette situation absurde où, alors même que depuis des années, il critique, il dénonce, il lutte contre les abus de la loi antiterroriste, il en est aujourd'hui la victime et c'est au nom de cette loi antiterroriste absurde, scélérate, qu'il se retrouve en prison. Depuis la tentative avortée de coup d'État le 15 juillet dernier, le pouvoir turc a multiplié les fermetures de quotidiens, de magazines et d'agences de presse, notamment dans le sud-est du pays à majorité kurde. La semaine dernière, le rédacteur en chef et plusieurs journalistes de Cumhuriyet, le principal journal d'opposition, ont été arrêtés. Tous sont accusés par Ankara d'être en lien avec les instigateurs présumés du putsch raté, le prédicateur Fethullah Gülen et le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan.